Esprit surnaturel de Dieu, Esprit surnaturel, nous avons besoin de ta présence. Viens régner en ce lieu. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée. Que ton règne s'établisse en ce lieu. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire descende, Père. Que ta gloire envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour notre liberté. Ta gloire descend et envahit ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que ta gloire descende et envahit ce lieu. Que ta voix résonne, que ta voix résonne pour ma liberté. Fais tomber la pluie. Oh Jésus, nous voulons. Tu l'acclames la gloire de Dieu. Des enfants ont besoin de toi. Oh, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Oh, descends sur nous, gloire de Dieu. Nous voulons le cabot de Dieu. Descends, descends, descends. Et envahissent nos vies.
Alléluia, 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 alléluia. Oh, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Donne un meilleur amen à Jésus. Est-ce que tu aimes la gloire de Dieu? Amen. La gloire de Dieu se trouve dans la face de Dieu. La gloire de Dieu, la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas chic. Alléluia. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux que tu prennes ta Bible avec moi. Matthieu chapitre 4. Amen. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Durant cette année-là. Alléluia. Prends ta Bible. Matthieu chapitre 4. On commence à parler de quel verset même? À partir du verset 1. Il faut chercher Dieu cette année. Il faut chercher Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette année-là, il faut chercher Dieu. Tu vas trouver. Il va se laisser trouver. Amen. Cette année, il faut chercher Dieu. Moi, j'ai reçu un courrier très très mauvais. Un courrier dangereux même, qui m'a donné des frayeurs. J'ai reçu le courrier et puis quand j'ai lu, j'ai eu la diarrhée en même temps. Sérieux. Je suis allé dans les toilettes. Il parle en langue, ça ne sort pas. Et le courrier me menace d'interdiction du territoire au Canada. Alors que ma famille est là-bas. Le courrier était tellement, les mots étaient tellement forts. La personne, c'est-à-dire l'agent d'immigration qui a examiné mon dossier là, il a, on appelle ça une équité. Quand on voit ça là, c'est qu'on est sur le point de refuser ton dossier. Mais pire, le gars a dit que j'ai fait du faux. Tous les documents de la SEGRAE, les documents de l'extrait de naissance de mes enfants, il trouve que j'ai tout falsifié. Le gars, il est allé, c'était tellement, les mots étaient trop forts. Et à la fin, il dit, vous avez 15 jours pour apporter une justification sous peine d'être interdit du territoire pendant 5 ans. Dis-moi la face de Dieu. Alléluia. Va aller chercher la face de Dieu. C'est ce thème-là qu'on est en train de traiter. Comment on peut aller chercher Dieu pour que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est ce qui s'est passé dans la prison de Paul et Silas. Ça c'est pas juste une onction qui est venue. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qui est descendu dans cette prison. La Bible dit, quand quelque chose s'est passé dans cette prison-là, il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Au point où, on dit, les fondements de la prison se sont ébranlés. Et les chaînes de tous les prisonniers sont rompues. La gloire de Dieu est ce qui est descendu sur le mont Sinaï. Quand Moïse est monté, la Bible dit que pendant 40 jours, quelque chose comme un feu est tombé du ciel sur la montagne. La montagne était fumante. On voyait la fumée. La montagne tremblait. Ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Si tu cherches la face de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Pour que tu comprennes bien
que la face de Dieu, c'est dans la face qu'on trouve la gloire. On va laisser un peu Matthieu et puis on va lire Ézéchiel. Amen. Ézéchiel chapitre 1 décrit quelque chose de très puissant. On a lu ça dimanche dernier. Prends ta Bible. Ah, si tu n'aimes pas la Bible, moi je ne sais pas comment il peut t'aider. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas aimer la Bible. Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Que Dieu te donne des visions divines. Amen. Verset 2. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Que la parole de Dieu te soit adressée. Fils de Buzi le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve. Le gars était en captivité dans un pays étranger. Amen. Et c'est là, c'est dans ta captivité, dans tes problèmes, dans tes galères là, que ça va venir te trouver. Il dit, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Au centre de laquelle, au centre de quoi? De cette lumière, brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Donc les 4 animaux se trouvaient au centre de la lumière qui elle-même était au centre du feu. 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une forme de bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aigle. Ils sont en train de te faire méditer comme ça. Comme tu ne médites pas là, à la maison. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. Amen. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme de l'aspect des flambeaux. Oh, j'aime beaucoup le feu. C'était comme l'aspect de ces flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Donc, 4 animaux, 4 roues. Et les roues là étaient comme si chaque roue était au milieu de l'autre. Regardez la suite, verset 17. En cheminant, elles allaient à leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Les roues elles-mêmes étaient remplies d'yeux tout autour.
verset 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à leur côté, à côté d'eux. Et quand les animaux se levaient de terre, les roues se levaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Toi qui négliges le Saint-Esprit, on te dit, les 4 animaux qui sont devant le trône, qui sont au milieu de ce feu-là, ils vont là où l'Esprit les amène. Il faut imaginer qui peut être le Saint-Esprit. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient. Chacun 2 qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grandes eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel, qui était au-dessus sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était 7 hommes, et qui rayonnaient tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu. Donc c'est un homme de feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Tout le texte qui vient de te lire, ça décrit la gloire de l'Éternel. Et ce n'est qu'une image. Quand il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est ça là qui apparaît. Les quatre animaux, les 4 roues, au-dessus d'eux, il y a un ciel et il y a un trône avec quelqu'un qui est assis, avec du feu qui dégage de partout, des lumières comme l'arc-en-ciel. Et ceci était une image de la gloire. C'est ça là qui descend dans ta maison. C'est ça qui descend ici. Tu vois que ça n'a rien à voir avec l'onction. Et ça se manifeste quand tu cherches la face de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu vas avancer de gloire en gloire. Tu vas aller de profondeur en profondeur. Tu vas aller de gloire en gloire. J'ai voulu te lire ce texte pour que tu saches ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence du roi des rois, avec tout le protocole céleste. C'est le Dieu vivant assis sur son trône de gloire, assis dans sa majesté,
qui règne. C'est ça la gloire de Dieu. Et la Bible dit, tu dois contempler ça, admirer ça. Ça veut dire que le jour où tu te trouves devant le trône, et puis tu es distrait par un téléphone, les anges te chassent de la présence. Parce que toi, c'est tellement sacré. La Bible dit même de laisser venir à Jésus les petits enfants, parce que leurs anges voient la face de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas tous les anges qui voient. Mais les anges qui voient là, ils ont une certaine importance. Les petits enfants sont spéciaux parce que eux, leurs anges voient. Il y a des anges qui ne voient pas, qui n'ont même pas accès. Regarde, Dieu, il dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu peux imaginer. Et il dit, chercher sa face, te transforme. Quand tu es devant lui là, il y a un feu. Donc quand tu es devant lui là, tu vois tout ce qu'on a lu, on parle du feu. Le feu rentre en toi. Consumer en toi les racines du mal. Brûler tes faiblesses, brûler, chasser les démons, détruire les autels. Le feu seul suffit pour nettoyer la forêt de tous les animaux sauvages. Le feu suffit, le feu. Le feu suffit pour brûler les racines, détruire la forêt totalement. Le feu suffit. Mets-toi devant le feu. Mets-toi devant. Va à la rencontre du feu. Va rencontrer le feu. Dieu est un feu dévorant. Dans son aspect du Dieu dominateur. Va le rencontrer. Passe des moments seul à seul avec lui. Des moments seul à seul. Devant le trône. Toi-même, tu adores. C'est ça contempler. Élève son nom. Dis comment il est beau. Comment il est grand. Admire-le. Célèbre ses œuvres. Chante ses louanges. Les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Chante. Sa gloire va briller davantage. Parce que quand on élève un président ou un roi, l'orgueil monte, la puissance monte. Il a envie de se manifester davantage. Quand on danse, par une danse, le roi Hérode a sacrifié Jean-Baptiste pour plaire à une danseuse. Viens danser devant Dieu. Viens danser. Ils disent aux femmes, dansez pour vos maris. Danse, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a la puissance dans la danse. Danse. Pourquoi les gens vont dans les bars climatisés? Vous voyez les petites danses là-bas? Sur les bars de fer. Toi aussi il faut danser à la maison. La danse touche le cœur du roi. Bref, dansons devant le roi de gloire. Alléluia. Amen. Si tu as compris mon message de ce soir. Est-ce que tu as compris mon message de ce soir? Ce n'était pas mon message en fait. J'ai voulu juste ouvrir cette parenthèse. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en permanence dans cette gloire-là. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans sa gloire, pour que l'homme vive dans sa présence glorieuse. Adam, que les musulmans appellent Adama, il a été créé pour vivre dans la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour vivre dans sa gloire. Malheureusement, à un moment donné, l'homme a péché. C'est quoi la Bible dit? Tous ont péché. Ils ont été privés de quoi? Ils ont été privés de quoi? La gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de cette présence de Dieu lui-même. La gloire, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un envoyé. Le péché nous prive de cette amitié, de cette fraternité-là avec le Seigneur. De cette proximité avec le Seigneur. Aujourd'hui, on ne vit plus dans la gloire de Dieu. L'homme a été chassé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi même quand tu pries et puis tu veux te connecter au trône, il y a beaucoup d'efforts que tu dois faire. Quand tu pries, tu veux te disposer même pour être connecté, tu as du mal. Parce que l'homme n'y est pas. L'homme n'y est pas.
Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Qui a déchiré le voile du lieu très saint pour nous donner accès à nouveau à la gloire de Dieu. Dans le lieu très saint se trouve la Shekinah. Et la Shekinah, pardon, les chérubins, ils sont au-dessus de l'arche. Et c'est au milieu de l'arche que la Shekinah apparaissait. Quand vous regardez le temple, vous allez voir, on a déjà vu ça ici dans le tabernacle. On avait vu le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, n'est-ce pas? Voilà. Dans le parvis, on a dit, on trouvait quoi? On trouvait quoi dans le parvis? Le premier instrument, c'est quoi? L'autel des holocaustes. Après, on trouve quoi? La cuve des reins. Très bien. À quoi servait l'autel des holocaustes? Sacrifice. On sacrifiait qui? Les hommes? Qui? Les animaux. Amen. Ensuite, on trouve quoi encore? La cuve des reins qui servait à quoi? Faut parler. Ça servait à faire quoi? À se purifier, oui. À se voir tel qu'on est. Parce qu'il y avait un miroir à l'intérieur. Amen. Un miroir dans lequel se trouvait de l'eau. Donc pour faire des apparitions, tu te regardes, tu t'observes. C'est l'image de quoi? C'est l'image de quoi? C'est l'image de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Quand tu quittes dehors, tu rentres dans le parvis, tu es arrivé dans la vie chrétienne. Et tu dois passer par le feu. Au départ, quand tu arrives, tu es content, nouveau chrétien. Tout va bien dans ta vie. Tu as quitté le monde, tu es arrivé en Christ. Tu apprends de nouvelles chansons, tu as de nouveaux frères en Christ. Tu es heureux. Jusqu'au jour où Dieu t'attire et peut vers le feu. Au départ, quand tu arrives, tout ce que tu demandes, tu reçois. Tu es exaucé. Il suffit de prier pour quelque chose d'autre, en même temps ça vient. Et puis après, Dieu dit non, c'est bien, maintenant il faut que tu passes un peu sur le feu. Il y a des choses que je vais enlever en toi, il doit nettoyer. Après maintenant, tu dois laisser ton gars, laisser ton sugar daddy. Tes parents commencent à te persécuter. Tes amis commencent à te calomnier. Là, tu es en train de passer sur le feu des holocaustes. C'est là. Beaucoup échouent. D'autres finissent par retourner même. Si c'est ça, c'est bon. Ils ne savent pas que c'était dur comme ça la vie chrétienne. Il y en a aussi, ils sont dans le parvis. Ils ne veulent même pas aller sur le feu. Ils ont duré dans le parvis comme ça. Ils sont là. Et c'est eux qui découragent les nouveaux venus. Quand un nouveau vient, quand un nouveau est zélé, dirait, mon frère, on était ici avant toi. Doucement, doucement. Maintenant aussi, ils sont assis sur la clôture. Ils ont un œil dehors, dans le monde. Ils ont un œil ici en Christ. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Toutes les nouvelles danses, les nouvelles chansons, les nouveaux DJ, ils sont au courant de tout ça là. Les doyens du parvis. Est-ce qu'ils sont ici? Amen. Une fois que tu arrives à l'altar des holocaustes, après tu vas à la queue des reins. Alors à l'altar des holocaustes, c'est le feu de Dieu qui te brûle, qui te nettoie. Mais la queue des reins, c'est toi-même qui dois te nettoyer. Tu vois? C'est le moment où Dieu travaille ton âme. Les choses qui sont dans ton âme. Dieu va te parler, par exemple, du fait que tu ne parles pas avec ta maman. Tu vois? Ça, c'est pas Dieu qui va te délivrer. C'est toi-même qui dois te mirer. Tu vois une chose qui n'est pas bonne, que tu dois enlever. Beaucoup aussi échouent là. Mais ceux qui arrivent à passer l'étape, ils vont rentrer. Les gars, vous n'avez pas l'image du tabernacle. Après maintenant, tu vas rentrer maintenant dans le lieu saint. Et là-bas, on trouve combien d'ustensiles? Combien? 3 ustensiles. Voilà, très bien. Premier, c'est quoi? Le propitiatoire. On fait quoi là-bas? On trouve quoi là-bas? Dans le lieu saint, la table de... Amen. Il y a une table là-bas. Sur laquelle on trouve quoi? Du pain. Amen.
Et c'est un pain c'est un pain sans levain qui doit être remplacé chaque jour. Tu vois, c'est l'image de la nourriture de chaque jour. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est le fait que Dieu ait un message pour toi chaque jour. Tu dois méditer la parole de Dieu chaque jour. Amen. Ensuite, il y a quoi encore là-bas? Le chandelier d'or. Avant le chandelier, on trouve quoi encore? Qu'est-ce que tu ne désires que lui? Tu connais même pas la parole. Deuxième, c'est quoi? Cherchez sur internet. Je sais que ça démange quelqu'un comme ça. Deuxième, c'est quoi? Oui, là, comme affiché. Premier, la table de proposition. Deuxième, c'est quoi? Le chandelier d'or. Oui, le chandelier d'or, il symbolise quoi? Il représente quoi? C'est un chandelier comme ça, cette tête. Ça symbolise quoi? Oui. Le Saint-Esprit, vie et non. Non, non. Cette colonne de quoi? Non. La sagesse. Ça symbolise la sagesse divine. Amen. La sagesse divine. Et puis après, maintenant, on trouve quoi encore? Le troisième, l'autel de parfum. Lui, par contre, il symbolise le Saint-Esprit. Amen. Et lui se trouve carrément à l'entrée du lieu très saint. Du lieu très saint. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, qu'est-ce que tu trouves là-bas? L'arche de quoi? L'alliance. Amen. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'arche? Le bâton de qui? Non, pas le bâton de Moïse. Le bâton d'Aaron. Qui a fait quoi? Qui a fleuri. Et puis on trouve quoi encore? Les tables de l'alliance où Dieu avait écrit les lois. Et puis on trouve, la dernière chose qu'on trouve là-bas, c'est quoi? La manne. Amen. On trouve ça à l'intérieur, comme une caisse qui est au-dessus. Qui est en bas. Et au-dessus, tu trouves l'arche. Amen. Sur l'arche, on trouve quoi? Au-dessus de l'arche, on trouve quoi? Les chérubins. Ils sont combien? Au nombre de 2 qui se font face. Amen. Qui se font face. 2 chérubins qui se font face. Donc les ailes se croisent. Comme ça. Et c'est au milieu des chérubins là. Lorsque le souverain sacrificateur vient faire des sacrifices pour le peuple une fois l'année, c'est au milieu des chérubins là. Là-bas, la lumière du jour ne rentre pas là-bas. Et on n'entre pas là-bas aussi avec une lampe. C'est un coin qui est totalement noir. Quand le sacrificateur rentre là-bas, lui-même il passe déjà à la cure des reins. Il fait des ablutions. Et il fait des sacrifices même. Pour lui-même d'abord. Pour ses propres péchés. Et maintenant la Bible dit il prend du sang et de l'encens. Et il rentre dans le lieu très saint. Et arrivé là-bas, il va faire des prières en faveur du peuple. Et la Bible dit à un moment donné, la lumière de Dieu apparaît. La lumière de Dieu apparaît au milieu entre les 2 chérubins. Et la voix de Dieu se fait entendre. Amen. C'est ça qu'on appelle la Shekinah. Ou si vous voulez le Kabod, la gloire de l'Éternel. C'est ça. Et ça a été au milieu d'Israël pendant longtemps. Et c'est une fois par an que le souverain sacrificateur y entrait. Il arrivait des fois où lui-même mourait là-bas. Donc quand il rentre, on mettait à ses pieds des chaînes. Des chaînes où il y avait des clochettes. Donc de temps en temps on tire dessus. Le peuple est dehors. On tire sur les trucs. Quand il résiste, on dit c'est qu'il est vivant. Parce que s'il meurt là-bas, personne ne peut entrer. Tu rentres, tu vas mourir. Donc s'il meurt, on tire sur les chaînes pour le faire sortir. C'était très dangereux. C'est pourquoi quand le papa de Jean-Baptiste a duré là-bas, Zacharie, les gens avaient peur. Alors qu'il était en train de parler avec un ange. Il a duré, les gens avaient peur. On dit, à ça là. C'est pas le premier qui va mourir. Voici la gloire de Dieu. Cette gloire, elle apparaît. La Bible dit, c'est une seule personne qui entrait là-bas, le sacrificateur, une fois par an.
Alléluia. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit, le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint s'est déchiré totalement. Pour dire désormais, tout le monde a accès. Nous tous, nous avons accès à la gloire de Dieu. Nous avions péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous avons accès à la gloire de Dieu. Tu peux avoir accès à la gloire de Dieu. Tu peux la contempler, l'admirer. Tu peux y vivre, y habiter continuellement si tu le désires. Alléluia. Ça va te repositionner dans ton aspect premier. Je n'ai pas le temps pour l'expliquer, mais le texte que j'ai voulu vous lire dans Matthieu ici parlait de la conversation que Jésus a avec le diable. Le diable a voulu tenter Jésus de plusieurs façons. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. On peut lire ça rapidement. J'espère que je suis en train de te faire tomber amoureux de la Bible. Je veux que tu lises les Écritures. Il y a trop d'informations là-bas que tu rates. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi qui aimes les bons pains à Abidjan, on dit lui, c'est un pain croustillant, les bons pains croustillants. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu peux avoir joli garçon pour laisser. Tu ne peux pas voir joli garçon pour laisser. Tu ne peux pas voir jolie femme pour laisser. Tu ne peux pas voir joli quoi? Joli patriarche pour laisser. Amen. Tu vas voir. Ça te fatigue comme ça. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Si tu as eu un pour toi, il faut te débrouiller avec ça. Amen. Il faut laisser les autres aussi vont se servir. Toi seul, tu veux tous les pains d'Abidjan. Toi seul. Hey! Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils se porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Toi qui ne connais pas la parole là, Satan il connaît la parole là, il tourne ça. Heureusement que Jésus connaît, pour dire il est écrit. Toi si le diable te cite un là, tu ne peux pas citer. Bah, il dit pas, tu ne connais pas. Tu dis, bon, il a dit ça. C'est comme ça qu'Ève est tombée. Quand le diable lui a demandé, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Elle était bloquée en même temps. Parce que Ève là, sa Bible est déchirée. Elle n'a pas de Bible. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer les autres. C'est ça mon point. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur dit, et leur gloire. Et regardez, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde, où tu veux aller là, Paris, New York, Londres. Satan a montré ça comme ça à Jésus. Et leur gloire, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont de glorieux. La tour Eiffel, la gare, tu vois où? Le jardin de Luxembourg, les Champs-Élysées. Amen. La Banque de France. Leur gloire. Tout ce que le monde a de précieux, de glorieux. Le diable a montré ça à Jésus. Et regarde ce que le diable dit à Jésus. Verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Il y a une version
Luc chapitre 4. On va lire ça rapidement. On va dire, on va lire. Marc 12. Amen. Alléluia. Alors, il y a une version que je cherche, je ne trouve pas. Le diable lui dit, et regarde tous ces royaumes de la terre et leur gloire, je la donne à qui veut, car cela m'a été donné. Vous avez déjà lu ça, non? Le diable dit à Jésus, tous les royaumes de la terre et leur gloire, je la donne à qui je veux, car cela m'a été donné. Mais qui a donné ça au diable? C'est lui qui a tombé. Luc 4, 6. Là, comme vous pouvez l'afficher, Luc 4, 6. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Souvenez-vous qu'à la création, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Qu'il domine sur la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc en réalité, toute la terre, la domination de la terre a été donnée à qui? À l'homme. Dieu n'a, dans la pensée de Dieu, la domination de la terre n'a jamais été l'affaire de Dieu lui-même. Encore moins l'affaire du diable. Dieu n'a jamais donné la domination de la terre au diable. Dieu lui-même, il s'est réservé le ciel. Il a laissé la terre à l'homme. La personne que Dieu a établie sur la terre ici, là, pour régner sur la terre, là, c'est l'homme. Mais le diable rencontre le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et il dit à Jésus, tout le royaume de la terre et leur gloire, cela m'a été donné, et moi je la donne à qui je veux. Et Jésus n'a pas contesté pour dire tu es un menteur. Non, parce que Satan disait la vérité. Quelqu'un lui a donné, mais qui lui a donné? Qui lui a donné? C'est la personne à qui on a donné. C'est la personne à qui Dieu a donné qui a cédé le contrôle de la terre à Satan. Les démons et Satan, les sorciers, les baïfouets, contrôlent la terre, gèrent la terre comme ils veulent. Ils imposent leurs lois dans des familles. Ils réduisent des familles entières à la pauvreté, à la mendicité, à la malédiction, comme ils veulent. Pourtant, initialement, ils n'étaient pas ainsi. L'une des choses qui fait que l'homme n'est plus ce qu'il était, c'est parce que l'homme a perdu la gloire de Dieu. Et l'homme a perdu la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché. L'une des choses qui te fait perdre la gloire, c'est le péché. Dans le plan de Dieu, Dieu t'a créé pour être un dominant, un dominateur, quelqu'un qui va manifester sur la terre le côté lion de Dieu. Dieu, dans le texte qu'on a lu, il y a une face de lion, une face de domination. Il a créé l'homme à son image pour que l'homme domine sur la terre. Malheureusement, à cause du péché, des gens qui étaient intelligents, que Dieu a fait, ils sont nés brillants même. Mais à un moment donné, il y a une déviation qui rentre dans leur vie, un péché qui rentre dans leur vie. Et on leur vole cette grâce. Le diable, c'est comme s'il cède cette grâce que Dieu leur a fait à l'ennemi. J'ai déjà expliqué ici l'histoire de Einstein. On avait un gars au quartier qui s'appelait Einstein. C'était un de nos aînés au lycée. Il était tellement brillant, de la 6e à la terminale, il était premier.
Il arrivait jusqu'en terminale C. Il était tellement brillant. Il était en terminale C, mais il parlait couramment l'anglais et l'allemand. Il parlait tellement bien l'allemand que le jour on avait des touristes, parce qu'on habitait à Bassam au bord de l'eau. Et quand on avait des touristes qui venaient sur la plage, des touristes qui cherchaient un interprète, c'est lui qu'on partait prendre. Et il parle couramment l'anglais. Il parle couramment l'allemand. Un leur terminale C. Il n'avait pas de livre. Mais il était major. Il était trop brillant. Il vivait avec sa grand-mère. Il n'y avait pas grand moyen, mais il était très fort. En tout cas, nous qui aimions papier là, c'est lui qui débloquait nos exercices compliqués là. Tu as un exercice compliqué que tu fais et puis depuis des jours ça ne pique pas là. Va voir Einstein. On dit j'ai oublié son vrai prénom parce que c'est comme ça qu'on l'appelait Einstein. Il était trop fort. Il était prédestiné à devenir glorieux. Dieu lui avait donné la domination d'un point de vue d'intelligence. Mais à un moment donné, Einstein commençait à se promener avec les faux types du quartier là. Il commençait à voler poulet la nuit. Voler poulet, attraper chat dans piège pour manger. La nuit là, ils ne dorment pas. Ils sont au quartier. Ils font piège pour attraper poulet. Oh, les vieilles Apollo, là, quand elle se lève le matin, elle va son poulet là. Elle va aller au bord de la lagune. Elle va aller maudire là-bas. La personne qui a pris mon poulet là. Einstein, tous les jours, le maudit. Après, elle est rentrée dans la cigarette. Cigarette. C'est quand tu fumes à un moment donné, c'est pas bien dosé. Il est rentré dans la drogue. Après, lui-même, il a commencé à vendre. Jusqu'au jour où il a été arrêté. Einstein est mort à la prison de Grand Bassam. Dieu a donné à beaucoup de gens la domination. Dieu a beaucoup de gens, beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, les gens étaient très bien partis. Un monsieur qui était diplomate, qui avait une situation stable. Il était membre d'une église. Et chaque fois que un pasteur était invité là-bas, c'est chez lui-même qu'on hébergeait le pasteur. Ça fait que les hommes de Dieu le connaissaient. Il était un jour, un homme de Dieu, pasteur Roland Dallon, qui avait dormi chez lui quand il venait prêcher dans leur église là, arrive à la gare et puis il rencontre un petit garçon qui scie les chaussures et qui vend des lotus. Il reconnaît l'enfant. Il dit, mon petit, il te connaît? Il dit, oui, tonton, c'est moi. Il dit, c'est qui? Il dit, non, c'est mon papa qui était tel ambassadeur chez qui tu dormais là. Qu'est-ce que tu fais dans la rue? Il dit, non, mon papa est mort. Cet homme est sorti avec sa secrétaire. Il est sorti elle en cachette. Il a attrapé le VIH. Et finalement, sa femme a attrapé le VIH. Et lui, il est mort. Sa femme est morte. Sa soeur, la soeur du jeune homme, il avait seulement 2 enfants. Sa soeur est morte. Il est resté seul. Aujourd'hui, il vend lotus, ici, chaussures, dans les rues de Kinshasa. Dieu a donné la domination à beaucoup de gens. Dieu a béni beaucoup de gens. Il y a des filles que Dieu a bénies dans un mariage. Mais on a ouvert la porte au diable. C'est l'homme qui fait que Satan peut taper la poitrine pour dire, regarde la terre. Cela m'a été donné. Et regarde cette famille là. Cela m'a été donné. Regarde cette forêt là. C'est moi qui règne là-bas. Pourquoi? Parce qu'un grand-père est allé enterrer, faire quelque chose là-bas. C'est l'homme qui donne la domination au diable. Sinon Dieu nous a créés pour régner sur la terre. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que par Jésus-Christ, tu peux redevenir pour Dieu. Tu peux redevenir qui tu étais. Même si tu as vendu toi-même ton intelligence, ton droit d'aînesse, tu as tout vendu. Dieu veut te faire grâce ce soir. Alléluia. Dieu nous a créés pour dominer. Il y a des gens qui étaient très bien partis. J'ai commencé le ministère des gens qui étaient très bien partis. Et un moment donné, on a ouvert une porte. Une porte était ouverte et le diable est rentré. Je connais un jeune prophète qui fait des croisades. Il était si jeune. Si jeune. Mais ces croisades réunissaient du monde. Un jour, je suis allé à une de ces veillées. Je ne croyais pas ce que je voyais là. Le gars avait mon âge. On était encore au lycée. Les vieux pères qui étaient les hommes de Dieu de la ville venaient s'asseoir à ces croisades. C'était extraordinaire.
À un moment donné, il y a une fille qui est rentrée dans sa vie. Non, lui n'est pas tombé dans le péché, il s'est marié même. Mais il ne s'est pas marié dans la volonté de Dieu. Il s'est marié avec une fille. Ça a bousillé son ministère, bousillé tout. Bousillé. Actuellement, il est divorcé. La dernière fois, je l'ai vu au port. Il dit, je travaille de docker. Vous devez comprendre. Pourtant, Dieu l'avait béni. Dieu a béni. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. S'il y a un péché dans ta vie, sache que tu es en train d'ouvrir, tu es en train de donner le pouvoir à Satan. S'il y a un péché dans ta vie, un péché caché, un péché que tu dorlotes, tu gères les soeurs à l'église, ou bien les soeurs te gèrent à l'église, ou bien les frères te gèrent à l'église, sache que l'avenir que Dieu t'a donné là, le bon plan que Dieu t'a destiné là, tu es en train d'ouvrir les portes à Satan pour lui dire, viens prendre. Aucun péché ne reste sans conséquence. Le salaire du péché, ce n'est pas la grâce. Le salaire du maploli, ce n'est pas la bénédiction et l'élévation. Le salaire du ziabanga, du mabang, c'est la mort. Même si c'est doux, même si c'est chic, même si tu gémis, même si tu cries, tu es en train de prendre la mort. Chaque gémissement appelle un démon. Le péché, écoutez, c'est bon. Le péché attire les démons comme la pourriture attire les mouches. Le péché attire les démons. Là, comme tout le monde ce texte là. Dans Ecclésiaste, la Bible dit que le parfumeur doit faire attention à ce que l'huile ne soit infectée. Il dit que les mouches ne tombent pas dans l'huile, que l'huile soit infectée. Beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu l'huile sainte. Aujourd'hui, leur huile a été infectée parce qu'une mouche est tombée. Et les mouches, elles sont attirées par les viandes pourries, par les poissons pourris, par la saleté. Les mouches, c'est l'image des démons. Les démons sont attirés par la saleté. S'il y a un démon, il y a un démon qui est là. Il y a un démon. S'il y a la saleté dans ta vie, il y a un péché dans ta vie. Sache que naturellement, tu peux couvrir comme un comment. Il faut couvrir la saleté comme un comment. Les mouches vont rôder parce que l'odeur les attire naturellement. Naturellement. Ça attire les mouches naturellement. Donc la solution, ce n'est pas de cacher, ce n'est pas de camoufler, de mettre drap dessus pour ne pas qu'on sache. Les mouches, elles savent. Faut mettre déodorant, faut mettre beaucoup de parfum. Vous dites non, faut mettre ça. Mais les mouches, chaque péché attire les mouches. Vont venir infecter ton huile. Dieu est un Dieu trois fois, mes amis. Nous devons recevoir notre papa dans la sainteté. Le péché nous fait perdre notre domination. La face de lion de Dieu, nous ne pouvons pas la vivre si nous sommes dans le péché. C'est pas possible. S'il y a un péché dans ta vie, quelle que soit la forme que ça prend, tu dois l'abandonner. La Bible dit, là comme affiché le texte, la Bible dit c'est pour le péché que Christ est mort. C'est pour le péché que Christ est mort. Si c'est pour le péché que Christ est mort, si c'est à cause du péché que Christ est mort, alors le péché est quelque chose de dangereux. Si Dieu a sacrifié son fils unique à cause de ça, c'est que c'est quelque chose de grave. Il aurait pu envoyer un ange pour dire, mais ça a valu son fils même unique. C'est que le péché est quelque chose de... Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. La Bible dit soyez saints car votre Père céleste est saint. Le salaire du péché c'est la mort.
Il dit votre Dieu n'a pas les oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mènent séparation entre vous et votre Dieu, qui vous privent de sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Il dit quelque part encore, il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le péché est grave, mes amis. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Il nous prive de la gloire de Dieu. Il donne accès au diable. Et nous cédons le commandement de notre vie au diable. Tu ne dois plus vivre dans le péché. Tu dois l'abandonner. Aujourd'hui, abandonne le péché. Je ne sais pas quel péché il y a dans ta vie. Ça peut être peut-être le fait que tu mens. Peut-être que tu mens beaucoup. Ou bien tu mens naturellement. Tu fais des promesses, tu ne tiens pas. C'est un péché. Tu parles des gens, c'est un péché. Tu critiques, c'est un péché. Tu gardes la rancune, c'est un péché. Tu gardes la haine, c'est un péché. Tu voles, c'est un péché. Dans les rapports sexuels, devant ou derrière, c'est un péché. En haut ou en bas, c'est un péché. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Je veux que Arbre de Vie soit un peuple saint. La Bible dit tu seras pour l'Éternel un peuple saint. C'est la promesse de la tribu de Dan. Arbre de Vie doit être un peuple saint. Qu'on puisse s'appeler Saint Esther, Saint Nabitou, Saint, que Dieu nous considère comme des saints. Arbre de Vie doit être un peuple saint. On ne doit pas être une foule, mais une foule de pécheurs. Quand le Seigneur va venir, on a peut-être 700, 800. Il y a peut-être 53 qui vont être enlevés. Et les autres vont aller où? Quelqu'un entend ma voix? À compter d'aujourd'hui, prends l'engagement d'être saint. Amen. 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 Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux prier avec moi. Je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à me sanctifier. Je veux me sanctifier.